Bonjour à tous, aujourd'hui on est à chapitre 3, le nouveau nom de Dieu. Donc on va parler du nouveau nom de Dieu et vous pouvez toujours trouver les références sur christos.fr. Vous allez sur le petit livre de géométrie et vous prenez chapitre 3, le premier thème, le nouveau nom de Dieu. C'est parti, Apocalypse 3.12. Le vainqueur, je le ferai colonne de la tombe de mon Dieu, il ne sortira plus jamais et je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Lettre à Philadelphie. Apocalypse de Jésus-Christ à Saint Jean, chapitre 3, 1.1, 1.2 et vous avez bien sûr le 13, donc 1.1, 12, 13. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul te rafisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne de le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc, ce qui veut dire à la fin du temps, c'est que le nouveau Jérusalem va venir sur cette terre de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seul à la géométrie kabbalistique peut permettre de trouver le nouveau nom du Fils Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est semblable au Père éternel, c'est-à-dire que son nom est semblable, ce qui signifie que la phonétique est identique, mais que l'orthographe est différente. La révélation est dans le nom de Michael, qui signifie qui est semblable à Dieu. L'abréviation est KL, qui se prononce KL. Son nouveau nom se cache dans le mot Kabbal, qui signifie KL Abba. Son nouveau nom commence par la lettre K, qui se prononce K. Logique. Donc vous voyez, coupé en trois, Créateur, Saint-Esprit et le Fils. Si nous observons cette lettre, il y a un pilier vertical. Une barre en porte-à-faux et une autre barre qui soutient l'édifice. Le pilier vertical, c'est le Père du système solaire, Elia. La barre en porte-à-feu est l'Esprit Saint du système solaire, Ia. Et la barre qui soutient l'édifice, c'est le Fils, El. Ces trois divinités sont unies mais distinctes. La lettre K est une démonstration évidente. Ils ne forment qu'un en tant que représentant du Père, c'est-à-dire la petite figure kabbalistique. Le pilier vertical est le lien entre les deux mondes, monde solaire et céleste. La barre en porte-à-feu qui risque de faire consoler l'édifice représente la loi divine, et la barre qui soutient l'édifice, c'est l'amour divin. Le Fils a la responsabilité de la création. La barre qui soutient l'édifice est projetée vers le bas, ce qui signifie sacrifice et commencement d'un cycle d'expérience vers la terre. La deuxième lettre du nom est L, qui se prononce L. Son nom est KL, mais cette abréviation n'est pas complète. Il faut mettre la lettre E entre le K et le L. La barre verticale du E signifie unité ou union. Les trois barres horizontales, clac, 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 représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est tout à fait en bas. Donc vous voyez que chaque lettre a aussi une signification dans la Kabbale. Le livre de la Genèse commence par ces termes, Bereshit bara Elohim, que signifie au commencement Dieu créa. Alors, Elohim signifie lui, les dieux. Le nouveau nom du Fils, Jésus, est quel est Elohim, K-L, Lel, Lohim. Sa signification est Dieu semblable à lui, les dieux, ou l'homme céleste semblable à lui, les dieux. Le Père a le même nom, c'est-à-dire la même phonétique, la lettre Q est l'expression graphique du processus de génération. Elle représente un phallus qui pénètre dans un cercle. Donc, vous savez, le cercle, c'est toujours la représentation, bien sûr, de l'univers. Et ça, c'est donc la fécondation de l'univers qui représente la sève universelle. Son nom se cache dans le mot Kabbalah, qui signifie « Je suis le Père et la sève de tous les dieux ». Abba. K exprime l'unité non distincte des trois personnes divines. Elles forment une seule personne. Le cercle, le trait qui sort du cercle étant le pouvoir de génération. Tétagrammation. Kabbalah est le Père tétagrammaton. Le nom du Père est Karl Elohim,
qui a la même phonétique que Kel Elohim. Kabbalah et Jésus-Christ, Kel Elohim, Kabbalah et Tétragrammaton, Kal Elohim. La mystique juive est la source, et la mystique chrétienne est le fruit. Pour apporter une réponse définitive, il faut construire une nouvelle table de géométrie à partir du nom de Jésus. Donc on part, Jésus, hop, et on tombe, Jésus 10 plus 5 plus 19 plus 21 plus 19, ça nous donne 74. Vous faites ça fois 9 et vous tombez sur 666. 74, 60 désigne le temps en mesure, c'est-à-dire le cercle zodiaque, comme on sait, et 14 désigne les 14 portes futures du zodiaque. Donc la table commence la valeur de 64 par la lettre A. Le cycle de chaque lettre est de 37. 37 forces positives et 37 forces négatives, ce qui est logique. Dans un prochain jour de manifestation, il y aura 37 vertus IA et 37 vertus L. Deux noms divines sont en cours de construction. La lettre Z est à la valeur de 999, ce qui indique que la création atteindra la perfection. Bah oui, 999, 3 fois le même chiffre. Même en miroir, vous ne pouvez pas les interchanger. Voici la table de révélation. Les noms divins ont les valeurs de 5994 et 6660. 5994, c'est le même final qui indique la finale de toutes les œuvres matérielles. 6660, c'est l'objectif du Fils, c'est-à-dire la volonté du Père au travers du Fils, c'est-à-dire la transfiguration de la matière zodiacale. Alors là, vous avez, vous tombez d'abord sur 74, vous faites plus 37 à chaque fois, et vous avez jusqu'à 989 qui est la perfection, ce qui est quand même assez curieux sur les 26 lettres. Jésus-Christ, donc 406 plus 222, 740, vous avez tous les chiffres, ça fait 5994, on y revient. Et tétragrammation, vous avez 6660. Alors 500 1994 signifie la fin des cycles matériels et 6660 signifie la transfiguration du corps physique. Pour confirmer ces chiffres, il faut construire un tableau miroir, c'est-à-dire il suffit d'inverser des chiffres Z, 74, jusqu'à A, 999. Donc on fait à l'inverse, et là vous allez avoir de nouveau la même chose, Kel Elohim 5994, extraordinaire, qui est la même chose que Jésus-Christ, on y revient, le nom de Jésus-Christ est Kel Elohim, et Kal avec un Q, 6660, donc qui est Tétragrammaton, le Père éternel, et Kal Elohim. Kabbale nous donne de nouveau 5994, ça veut dire qui est l'œuvre de fils de Jésus-Christ, donc un lien avec Jésus-Christ et Kel Elohim, et Kabbalah 6666. Kabbalah est la sève de la connaissance, l'énergie du Père éternel, le Q si vous vous rappelez. Alors, paraketlos est égal à 5994, et qui est aussi le verbe, cela signifie que l'esprit du vérité confirme l'année de KL. Dire qu'en 5994, il devrait se passer quelque chose. Il est d'une extrême importance de connaître le nom divin de la Vierge Marie. Ima est le nom hébreu qui signifie mère. Oim signifie Dieu, de Elohim. Donc vous comprenez fils de Dieu parce que Jésus-Christ est les fils des plusieurs dieux. Alors Vierge Marie, 850 plus 370, voilà, vous avez tous les nombres, 4551. Imaoim, et encore une fois, 4551, Imaoim signifie mère de tous les dieux. Donc vous voyez que la Vierge Marie est la mère de tous les dieux et n'est pas que la Vierge Marie très humaine, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que cela. En l'année 4551, après Jésus-Christ, événement marial, donc ça veut dire qu'on va peut-être rentrer dans une matriarcat, ça peut être très important. Nous pouvons apporter une précision sur le nouveau nom de Dieu avec une nouvelle table. Alors voici les barrations, en table 1 vous avez KL, 29, nous allons donc prendre A comme base, puis montrer de 29 à 29. Donc on monte toujours de 29. Dieu le Père nous donne 2900, KL 29 en table de 1. Et Kal Elohim, vous avez de nouveau 2900. Donc vous voyez le lien, et bien le Père éternel. Là on continue. Le nom de KL représente la Trinité, composée de 3 parties distinctes, mais qui ne font que 1, KL. Ces 3 parties sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Kal Elohim, le Père, le Tétragrammaton. Kel Elohim, le Fils, Tétragrammaton, et Kal Elohim, le Saint-Esprit. Déjà vu ça, on tape de 1, Kal Elohim est 100, Kel Elohim est 90, et Kal Elohim est 74. Vous multipliez les 3 et vous tombez sur 666 000. Le nombre 666
appartient à la Trinité, monde de l'action. Ça, on avait déjà parlé du nombre 666. Le premier zéro est le monde d'émanation. Kal et Elohim, le Dieu des dieux, le créateur. Le second zéro est le monde des créations. Kel Elohim, le Fils, l'architecte du système solaire et notre créateur. C'est très intéressant de voir l'architecte du système solaire. Donc, c'est Kel Elohim, le Fils. Le troisième, zéro, est le monde des formations. Kal Elohim, le Saint-Esprit, le maçon du temple physique, le modélateur de notre monde terrestre. Donc on voit que ces trois zéros ont un sens très particulier. On tape de 9, les trois têtes de Kal, 216 est égal à 6 fois 6 fois 6. Le 216, c'est l'autre, c'est aussi la lettre X. Très curieux. On tape de 9, qui représente la connaissance. Mais quand vous cherchez X, c'est exactement la même chose. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 2160. Alors, juste pour vous dire, ceci nous confirme que les trois têtes de Kal sont bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons de différentes manières confirmer ce que nous venons de voir. Nous allons utiliser ici la méthode de système mémoire avec le nom de Philadelphie, car la lettre à Philadelphie est le passage de l'Apocalypse correspondant au nouveau nom. Donc on a Philadelphie, Philadelphie et Philadelphie. On termine avec un PH qui fait phi, vous connaissez tous la lettre phi qui est le nombre d'or. Novo 666, voilà, vous voyez un Kel Elohim 666, le nom d'Élie et l'étude de Kal. Kel Elohim est le nouveau nom du Fils qui phonétiquement est identique à celui du Père. Élie 207, Élie est une émanation du Kal, que vous savez en table de 9, mais non, vous savez que c'est 207. L'Éternel, vous avez le nombre parfait, 333, cela nous confirme que l'Éternel a trois têtes, en plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui vont bien sûr ensemble. Le nom de Dieu, Kal, perfection encore une fois, 999, Père Kal Elohim, vous voyez qu'ils ont carrément la même chose. Kal est bien le nom de Dieu et Kal Elohim en est une précision. Le nouveau nom de Saint Jean, Kal, fait 2070. Le Fils Jésus-Christ a prévenu Saint Jean qu'il graverait sur le vainqueur le nom de son Père, celui de Nouveau Jérusalem, ainsi que pour son nouveau nom. Ce 207 nous confirme que Kal est bien ce nouveau nom. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Nous allons maintenant étudier le nom universel de Dieu. Pour cela, nous allons de nouveau faire la même symétrie que d'habitude. Donc, vous mettez universel et vous allez prendre donc 189, 126, etc. C'est dans la table de 9. Kal est 207. On y revient de nouveau. Kal est le nom du Dieu universel. Dieu universel 1332, qui est le même que le nouveau nom. C'est Kel Elohim, qui fait 666 x 2. Kal, le véritable nom, 666 x 3. Le nom Kal est bien le nom de Dieu et Kal est le nom universel. Le nom Kal est bien le nom universel du Dieu manifesté. Pour confirmer que Kal est bien le nom universel de Dieu, nous allons faire la symétrie suivante. Dieu universel. Donc on remet Dieu universel. Nom Kal nous donne 666 Trinité. Kal est le vrai nom universel qui représente la Trinité. Mais là, on ne peut pas tricher. La France 702, la géométrie française, est une aide précieuse pour comprendre les mystères universels. La phonétique 1332. Donc vous avez de nouveau 666 x 2. Les études que l'on écrit Kal ou Kal, la phonétique est identique car le A et le E sont en inclusion dans le K et le L. Les deux lettres 2007, Kal est égal à 207, ceci confirme que Kal est le nom universel de Dieu. Nombre 207, et là vous tombez sur 2223, 222 x 3, le nombre de 7 est bien le nombre universel de Dieu. Kal est bien le Dieu universel, ceci ont la confirmation évidente, il ne peut plus y avoir de doute pour ceux qui en avaient encore. Kal est le nouveau nom de Dieu de tout l'universel. Voici une nouvelle confirmation du nouveau Dieu. Prenons à la base de 1, Kal, vous avez le 23. Donc on va faire 23 et on va toujours sauter 23. Vous avez Kel Elohim, et là vous tombez sur 2070, encore celui-là, et 3, vous avez 1863. Kel Elohim signifie le 3, 3 est égal à 1863. Quand vous divisez par 9, vous retombez de nouveau sur le 207, le confirme Kal 11 x 12, donc dans la table de 1, ce qui est extraordinaire. Les trois têtes, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour confirmer, nous allons faire la symétrie miroir du Kel Elohim par rapport à cette même table du nombre 23.
Donc là, vous allez mettre tous les chiffres, le nom du KL, 2070, on a encore la confirmation, 23, on retombe de nouveau sur le 2300. Ceci nous montre que le nombre 23 confirme le deux noms, KL et quel est Elohim. KL est bien le... On peut encore continuer, hein, le nombre de KL. KL est bien le nouveau nom de Dieu. Quel Elohim est le nouveau nom de Jésus-Christ, le Fils, le tétragramma. KL Ohim fait partie de la famille divine, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois têtes qui ne forment qu'un Dieu, KL. Son nombre est le 207, K et L, 11 plus 12 et 23, 23 moins 9, vous tombez de nouveau sur 207. Pour confirmer que quel Elohim est KL, il faut construire une table de base, c'est-à-dire qu'il faut associer à notre alphabet les nombres kabbalistiques hébraïques. Ça, c'est un peu plus compliqué. Observons la base, donc vous voyez, on va jusqu'à J à 10, et puis on saute, et puis à R, 90, 100, et puis ça devient 200, 300. Voilà, quel Elohim, vous avez de nouveau 207, comme KL, on tape de 9. Quel Elohim est bien KL. Donnant une valeur au nom de la mère céleste, Imaoim, et il faut retomber sur 207. Donc de nouveau ce lien avec KL. La table de base confirme le nom de Dieu, quel Elohim, et la valeur de Imaomim nous indique que la mère céleste est à l'origine de la création. Donc, parce que c'est le même nom. Les lettres kabbalistiques, Yod et Vav et, doivent confirmer cette valeur en élaborant une table miroir. Donc là, ce qui donne, on va inverser les choses. Yahvé nous donne encore une fois 207. Yahvé est Elohim, le créateur de l'univers et le protecteur du peuple spirituel. Donnant une valeur au bourreau du peuple juif, Hitler est égal à 666. Hitler est bien le bourreau du peuple juif. Et là, c'est extraordinaire, mais sur un tétragramme, bien sûr, avec les valeurs hébreux. Hein. Voici le secret de Parakatlos, donne une valeur au nom du vieillard 2014. 2014 est l'avènement de l'enfant qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Voici la clé de Paraklos, le Yod, Ont, donner une valeur au mot Yod On. Yod On, 777, 2014, est la révélation d'Enoch. Il est celui-là qui doit détruire définitivement la structure maléfique de la bête et il doit ouvrir le signe de Verseau, l'ère spirituelle. Donc normalement ça a commencé en 2014. 777, c'est le pouvoir créateur qui permet de construire sur terre les modèles construits dans le ciel. Yod On, de triompher de la bête selon un critère haut et noble pour élaborer un monde nouveau sur des bases rationnelles, ce qui nous indique rénovation, régénération et nouveau cycle. Et on sent quand même que dernier temps, c'est vraiment le cas, les choses changent. Conclusion. Toute cette étude nous confirme que KL est bien le nouveau nom de Dieu, le Dieu manifesté. La géométrie nous permet d'aller plus loin et de définir encore davantage de ce nom divin. Comme nous avons pu le voir, Dieu exprime la Trinité ou Trinunité. La famille divine, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les trois têtes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois divinités sont unies et ne font que un. Donc on sait que c'est KL. Pensez à la petite figuration, le K. Voilà, c'est la première vidéo de chapitre 3. Et à bientôt pour une vidéo pour chapitre 3, la deuxième partie.